partageons avec vous aujourd'hui. L'information est gratuite, vous n'avez rien à payer pour ça. Si vous avez plus tard besoin d'informations par rapport à la formation, vous pouvez aller sur notre site Internet et dans la formation, je vais partager aussi notre courriel et le numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez nous joindre directement. Donc, vous devez être très prudent, ne cliquez pas sur les liens que vous ne connaissez pas. Sinon, il y a tellement d'arnaques maintenant sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc, soyez prudents. Donc, comme l'indique le titre, cette formation sera consacrée en grande partie ou entièrement au e-commerce et puis au marketing digital. Les grands sujets que nous allons aborder, c'est ça que vous voyez à l'écran. Dans l'introduction, nous allons parler rapidement de votre état d'esprit. Après, je vais vous présenter les différents modèles de e-commerce qui existent actuellement et lequel on peut choisir quand on est en Afrique ou aussi en Occident, c'est possible. Comment trouver des idées d'entreprise ou des produits à vendre? Parce que parfois, vous avez envie de vous engager, mais vous ne savez pas où commencer. Je vais vous montrer quelques recherches, quelques pratiques qu'on peut utiliser pour pouvoir retrouver des idées d'entreprise qu'on peut lancer, que vous soyez à Dakar, à Yaoundé ou bien à Alger. Donc, je vais partager ces informations avec vous. Le plus important, lorsque vous avez une entreprise, même si vous donnez un service, le plus important, c'est de vendre votre produit. Donc, dans la formation aussi, nous allons aborder qu'est-ce qui existe actuellement pour pouvoir faire connaître votre service, pour pouvoir faire connaître votre entreprise. Et enfin, nous allons parler rapidement des fonds comment trouver le fonds de démarrage parce que c'est le nerf de la guerre. La plupart du temps, les gens ont des idées et parfois ils ont de belles idées même, mais ils n'ont pas nécessairement les moyens pour pouvoir démarrer. Et comment on peut trouver les moyens ou par où commencer et qu'est-ce qui existe actuellement? On va en parler aussi rapidement. La formation va durer environ 1 heure et ma présentation va durer environ 1 heure et puis après, on prendra environ 1 heure pour les questions, pour répondre aux questions. Et comme on l'a dit dans la publicité, dans l'annonce de la formation, c'est une formation pratique. Ce n'est pas du développement personnel, c'est une formation pratique. Donc, si vous avez votre ordinateur ou votre tablette à côté avec une bonne connexion Internet, ça pourra être vraiment utile pour vous. Et vous pouvez, au fur et à mesure qu'on évolue dans la formation, essayer quelques éléments pour voir si vous comprenez. Mais dans tous les cas, la vidéo complète de la formation sera disponible. Si par exemple, vous ne prenez pas la formation dès maintenant ou bien au beau milieu ou vers la fin, vous pouvez retrouver toute la vidéo dans le groupe privé qui est lié à notre entreprise. Pour rejoindre le groupe privé, j'ai mis le lien dans les commentaires. Il suffit de cliquer sur le lien, vous pouvez rejoindre le groupe privé et vous pouvez avoir plus tard tous les documents. Vous aurez la vidéo de la formation et comme on a promis aussi, vous aurez un document PDF qui résume un peu les grandes lignes, les grands sujets qu'on va aborder aujourd'hui lors de la formation. Voilà à titre d'introduction ce que je voudrais dire. Ce qui est important aussi pour nous, parce que nous sommes en train de partager une information, des informations avec vous, nous voulons être sûrs que la manière dont nous le faisons, est-ce que c'est vraiment utile ou il y a des améliorations à apporter? C'est pour ça que nous vous demandons, vers la fin de la formation, de prendre 1 minute et pour nous dire si l'information qu'on a partagée avec vous aujourd'hui, si l'information, vous pouvez répondre par oui, non ou peut-être. Si l'information vous a été utile, vous répondez par oui. Si ça n'a pas été utile, vous répondez par non. Ou vous pouvez nous faire des suggestions comment on peut améliorer cette initiative où nous pensons qu'il est important de partager des informations utiles avec d'autres personnes, de créer ce réseau d'échange autour du commerce en ligne ou
du marketing digital. Avant d'entrer même dans le marketing digital ou dans le commerce en ligne, il y a quelques préalables que, en tant qu'entrepreneur ou futur entrepreneur, vous devez commencer par changer un peu votre état d'esprit. C'est parce que vous voulez vous engager dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle vie. Vous devez essayer de faire un peu le ménage dans votre tête et dans vos pratiques. Si vous êtes aujourd'hui à ce niveau, à vous questionner encore ou à vous demander comment s'y prendre pour aller de l'avant, c'est qu'il y a des choses par le passé que vous n'avez pas bien fait, qu'il faut essayer un peu de corriger. Et cette formation, je l'ai dit, c'est une formation technique, ce n'est pas du développement personnel, mais je voudrais quand même prendre une minute pour vous en parler. À part ça, lorsqu'on s'engage dans l'entrepreneuriat, il faut assez de discipline. Ce n'est pas que vous allez commencer demain et réussir demain. Ça prendra peut-être du temps, ça prendra des mois, peut-être des années. Si vous prenez des hommes les plus connus actuellement, si on est en Afrique, on prend Dangote, qui est le Nigérien. Si vous regardez son histoire, pour arriver là où il est, il a dû travailler dur pendant 30 ans. Si vous prenez le milliardaire chinois, Jack Ma, vous l'écoutez aussi, il a connu énormément d'échecs et même les concours où tous ses amis réussissaient, lui, il échouait, mais il a persévéré et jusqu'à atteindre l'objectif. Dès que vous avez devant vous, là où vous allez, et vous mettez de l'ordre, de la discipline dedans, vous pouvez y aller et réussir. Ce qui est important aujourd'hui est aussi, il ne faut pas penser que vous avez toutes les ressources à votre disposition pour réussir. C'est pour ça qu'il faut nécessairement se faire former. Vous pouvez avoir les diplômes, les plus grands diplômes universitaires, le doctorat, le master. Et pour moi, qui suis originaire du Bénin, même si je vis en grande partie au Canada, les diplômes, c'est notre sport national au Bénin. Les gens ont 3 masters, 4 doctorats, mais ça ne suffira pas quand vous voulez vous engager dans l'entrepreneuriat parce que vous n'avez pas été formé. Par exemple, vous pouvez avoir un doctorat, je ne sais pas, en maths, mais vous n'êtes pas nécessairement vous n'avez pas nécessairement les outils en ce qui concerne la gestion financière. Vous n'avez pas nécessairement les outils en main pour faire le marketing si vous lancez demain dans une entreprise. Donc, c'est pour ça qu'il est important, à un moment donné, lorsqu'on s'engage, de s'auto-évaluer, de savoir ce qu'on n'a pas et de ne pas hésiter à engager des ressources pour aller chercher de l'information utile, pour aller chercher la formation et pour pouvoir aller de l'avant. Sinon, vous allez perdre énormément de temps, vous allez perdre énormément d'argent et vous allez revenir au point de départ. Donc, il faut avancer et avancer avancer dans la discipline. Toujours pour vous partager un peu l'expérience, si vous voulez être entrepreneur, je vous conseille énormément de commencer par lire un certain nombre d'ouvrages de référence. Cette liste n'est pas exhaustive, mais il y a des livres intéressants qui sont là que vous pouvez quand même essayer de lire ou essayer de lire. Maintenant, si vous pouvez voir dans la bibliothèque de votre ville, si vous n'avez pas, si vous avez des amis ou bien des frères, des cousins qui sont en Europe, quand ils reviennent, au lieu de leur demander de vous amener le dernier iPhone ou bien le dernier Samsung, demandez plutôt qu'ils vous amènent un de ces livres. Et il y a d'autres plus importants. Moi, j'ai partagé La semaine de 4 heures, La magie de voir grand. Il y a d'autres qui ne sont pas à l'écran aussi. Ces livres, c'est des condensés d'expériences. Les gens qui sont des entrepreneurs convaincus, qui ont eu des résultats, qui racontent leur expérience. Donc, si vous voulez aller de l'avant, il faut nécessairement, vous ne pouvez pas nécessairement réinventer la roue. Il faut aller voir ceux qui ont réussi, par où le cheminement et essayer de copier un peu, de vous adapter et d'adapter ce cheminement-là à votre milieu. Donc, c'est pour ça que je partage ces livres avec vous. De façon générale, cette formation sera consacrée essentiellement, je l'ai dit dès le départ, au e-commerce. Donc, on va parler surtout du numérique et de ce qui se fait de bien actuellement dans le e-commerce.
dans les différents modèles qui existent, je vais vous parler des avantages et des inconvénients pour que si demain, vous voulez vous engager dans le e-commerce et avec les ressources que vous avez actuellement, vous devez savoir quelle option choisir et pour avancer progressivement jusqu'à devenir un entrepreneur digital convaincu et bien installé. Donc, ce schéma-là, je vous présente un peu ces quelques chiffres pêle-mêle hein, de ce qui est de 2020. Donc, si vous regardez un peu, actuellement, il y a environ 2,2 milliards 200 millions de personnes connectées qui sont abonnées au réseau social et Facebook. Si vous allez sur YouTube, YouTube, c'est environ 1 milliard. Et en termes de chiffre d'affaires, ce qui a été fait, les achats qui ont été faits en ligne en 2020 avoisinent dans les 2304 milliards de dollars. On ne peut même pas le dire en francs CFA. Ça prend en compte que ce soit les achats individuels, les achats des entreprises, tout ce qui se fait en ligne, tout ce qui s'achète en ligne, aujourd'hui, c'est colossal comme ressources que les gens mettent en ligne pour pouvoir acheter. Parce que la situation aujourd'hui impose d'ailleurs beaucoup plus les opérations en ligne. Depuis fin 2019 et début 2020, il y a une crise majeure qui s'est installée. Vous avez vu des confinements. C'est vrai qu'en Afrique, tous les pays n'ont pas fait de confinement, mais en Europe et aux États-Unis ou au Canada, il y a eu des périodes de confinement et pratiquement toutes les opérations sont devenues des opérations en ligne. Et moi, mon expérience personnelle, ça fait pratiquement peut-être plus de 6 mois, 8 mois où je fais tout de la maison. Donc, avec les conditions actuelles, vous pouvez passer une année dans votre maison et avoir tout avec vous, que ce soit le manger, le médicament, tout ce dont vous avez besoin peut être livré chez vous, à votre porte. C'est vrai qu'en Afrique, nous n'avons pas encore atteint ce niveau d'opération en ligne, mais ça va arriver. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'université en 2000, quand j'ai terminé mes études en an 2000, par là 2001, pour avoir accès à l'ordinateur, il faut chercher. Aujourd'hui, les étudiants ont des ordinateurs dans leur chambre à coucher. Ils ont leur laptop dans leur chambre à coucher. Donc, le chemin sera plus court en Afrique que dans le reste du monde ou bien en Occident. Parce que nous, on va prendre déjà ce qui est disponible. Donc, on va aller beaucoup plus vite. Actuellement, sur le continent africain, il y a environ 500 millions de personnes qui sont connectées, qui sont en ligne. Mais ça va d'ici 5 ans, ce nombre va être doublé, triplé même, et rapidement. Donc, il faut être à l'avant-garde. Si vous êtes les premiers à vous engager, vous allez prendre votre part de marché avant que d'autres n'arrivent pour pouvoir vous rattraper. Ça va être difficile. Donc, plus vous commencez tôt, plus vous avez le temps de vous installer, de prendre votre part de marché et d'avancer avant que les autres ne vous rejoignent progressivement. Donc, une information importante sur le tableau aussi, je peux vous dire, la plupart des gens achètent sur leur téléphone intelligent. Donc, tout se fait pratiquement, si vous regardez un peu, ici, il y a 54% des personnes qui achètent sur leur téléphone intelligent, contre 46% sur les ordinateurs de bureau et conventionnels ou les laptops. Ça, c'est une information importante plus tard quand vous allez lancer votre boutique et vous allez essayer de faire votre site Internet de façon à ce que le site soit vraiment présentable sur un téléphone. Donc, on met beaucoup plus l'accent sur la configuration du site pour un téléphone que sur un ordinateur de bureau parce que la plupart des gens achètent maintenant sur leur téléphone et non sur l'ordinateur de bureau. Donc, je parlais tantôt des modèles de e-commerce et on peut distinguer 3 grands modèles là pour nous résumer rapidement. Il y a le modèle Amazon et Amazon et puis Alibaba ou AliExpress qui sont des marketplaces. Et les marketplaces, Facebook aussi a commencé par avoir des marketplaces aussi. Les marketplaces, pour se résumer, c'est comme un marché, mais c'est en ligne.
c'est un marché en ligne, c'est quelqu'un qui décide de créer une plateforme où d'autres commerçants viennent faire la promotion de leurs produits. Donc, la personne qui a la plateforme bénéficie autrement, si vous allez mettre votre produit sur cette plateforme, vous lui payez une commission pour pouvoir avoir une place dans son marché et de son marché en ligne, bien sûr. Donc, ça, c'est un modèle de e-commerce et qu'on peut même développer au niveau régional, au niveau africain, même pas nécessairement en ligne. Si vous êtes, je suppose, vous êtes à Dakar, à Algérie, ou bien à Alger, ou bien, je ne sais pas, à Tunis, vous pouvez créer, par exemple, dans votre ville, vous pouvez voir, OK, quels sont, par exemple, tous les restaurants VIP qui sont dans ma ville. Et vous recensez tous ces restaurants-là et vous créez une plateforme où vous mettez tous ces restaurants dessus et vous faites la publicité pour faire connaître votre plateforme. Cela veut dire, si vous travaillez vraiment dessus, cela veut dire que si quelqu'un vient dans votre ville, quelqu'un vient à Tunis et il cherche un restaurant de renom, il va aller directement sur votre plateforme pour trouver le restaurant. Mais vous pouvez le faire dans le domaine agricole. Vous pouvez recenser tous ceux qui font la production d'œufs dans votre ville, dans votre pays, et vous les mettez sur une marketplace où vous faites la publicité. Donc, si quelqu'un veut chercher un fournisseur d'œufs dans telle ville, au Sénégal par exemple, il vient sur cette marketplace-là, il voit les options, ça peut être les mêmes, il choisit la meilleure offre et il fait affaire avec. C'est déjà des idées d'entreprise qu'on peut créer chez soi, dans sa ville, au milieu local, dans la ville ou bien au niveau du pays. Et il faut essayer un peu aussi d'être spécifique. C'est-à-dire que si vous embrassez trop, vous risquez de vous noyer. Donc, il faut choisir un domaine. Et pour réussir aussi, il est important que vous commencez par quelque chose que vous aimez. Parce que c'est un monde qui est un peu difficile. Dès que vous allez connaître les premiers échecs, vous allez avoir tendance à abandonner. Mais si vous commencez votre idée d'entreprise avec un domaine que vous aimez et votre première priorité, ce n'est pas l'argent que ça vous ramène tout de suite, mais plutôt vous le faites avec la passion. Même si vous allez rencontrer des échecs au cours du parcours, vous pouvez tout le temps persévérer jusqu'à avoir des résultats. Donc, j'ai parlé des marketplaces et j'ai parlé un peu de comment on peut l'adapter, comment on peut le faire au niveau de nos villes. On peut, par exemple, prendre tous les coiffeurs, je ne sais pas, toutes sortes de boutiques, essayer de les rassembler à un niveau donné et essayer de les promouvoir. Et puis, les gens qui doivent aller, qui ont besoin de ces services, savent que quand on vient à Abidjan et puis on veut telle sorte de produit, si je suis sûr que si je vais sur cette marketplace, je vais avoir de bons fournisseurs. Et cela amène aussi à l'idée de la qualité. Parce que quand vous créez votre marketplace et puis quelqu'un vient acheter, il n'est pas satisfait, il ne reviendra pas. Donc, dans la sélection même des entrepreneurs qui doivent se retrouver dans votre marketplace, vous devez être vraiment rigoureux dans leur choix. Vous devez aller chez eux, vous devez aller sur leur... Si c'est par exemple des fournisseurs d'œufs qui ont des fermes, vous devez aller sur la ferme et voir comment ils produisent, c'est quoi les conditions de propriété sur la ferme pour que les gens ne viennent pas acheter sur votre marketplace et se retrouver après à l'hôpital. Donc, c'est vraiment, il faut être rigoureux quand on entreprend et ne prenez rien à la légère si vous voulez avancer rapidement. Donc, j'ai parlé de ça, c'est une sorte de e-commerce. Une autre catégorie de e-commerce, c'est le dropshipping. Peut-être vous avez déjà entendu parler ou pas. Le dropshipping, c'est quoi? C'est un autre modèle de e-commerce où vous n'avez pas besoin de faire de stock. Si par exemple, vous voulez créer, je suppose que vous vendez des chaussures, il faut que vous achetez, habituellement, il faut que vous achetez les chaussures, vous ayez ça dans votre magasin et les gens viennent dans votre magasin acheter. Mais avec le dropshipping, il est possible aujourd'hui de ne même pas faire de stock. La seule chose que vous avez à faire, vous identifiez un peu votre niche. Peut-être vous dites que vous voulez faire dans la beauté, dans les chaussures, dans les vêtements. Et vous créez un site Internet. Je suppose que vous vendez des chaussures de sport. Donc, vous créez un site Internet qui veut vendre des chaussures de sport. Mais vous allez chercher des fournisseurs qui
des fournisseurs, des manufacturiers qui, qui fabriquent ces chaussures de sport et vous négociez avec ces personnes et le produit reste dans leur magasin. Le produit reste dans leur magasin. Ils n'ont pas besoin, ils vont livrer, ils envoient la commande seulement quand il y a eu achat sur votre boutique. Donc, c'est ça qu'on appelle le dropshipping. Donc, c'est un modèle où vous pouvez toujours commencer sans beaucoup de moyens parce que vous n'avez pas besoin d'investir dès le départ beaucoup d'argent. Vous investissez seulement dans la création de votre site Internet et de quelques petites applications qui font fonctionner le site Internet qui peut vous permettre de vendre. Et il y a des plateformes qui existent pour vous accompagner déjà dans le dropshipping comme Alibaba ou AliExpress, où vous pouvez importer des produits directement de ces fournisseurs et puis le produit est sur votre site. Chaque fois que vous vendez un produit, l'usine va envoyer directement le produit et chez le client. Donc, vous êtes juste un intermédiaire entre le consommateur et le fabricant. Et vous faites votre marge, le fabricant fait sa marge aussi, et puis vous avancez tranquillement comme ça. C'est un modèle où vous pouvez commencer progressivement. C'est vrai que ce modèle, il faut voir si vous êtes en Afrique, il faut voir toutes les conditions pour voir si c'est faisable à partir de votre ville. Parce qu'il y a quelques conditions qu'il faut remplir. Mais c'est possible. Moi, on connaît plein de gens en Afrique qui le font. Et vous pouvez avoir demandé si il y a certaines conditions que vous ne remplissez pas en étant en Afrique. Vous voir si vous avez un ami, un cousin en Europe et vous allez échanger avec lui. L'essentiel, c'est de respecter les lois. Tant que vous allez respecter les lois, vous pouvez tout faire. Ne cherchez pas à contourner les lois. Quand vous allez sur les plateformes de dropshipping, vous voyez les conditions à remplir. Faites en sorte que vous remplissez réellement les conditions. Ne cherchez pas à contourner les lois. Parce que ici, actuellement, l'informatique est tellement développée que si vous cherchez à contourner les lois, les gens vont vous bloquer. À un moment donné, votre site ne va pas fonctionner. Vous ne pouvez pas faire les publicités et tout l'argent que vous aurez investi dedans, ça va être à l'eau comme ça. C'est pour ça, quand vous voulez vous engager, j'ai parlé tantôt de la formation, il est important de prendre la formation, de ne pas aller et cogner le mur. Prenez les formations par rapport à l'initiative ou à l'entreprise que vous voulez lancer pour connaître les règles et agir en suivant rigoureusement les règles. Donc, le e-commerce traditionnel, j'ai donné l'exemple tout à l'heure, c'est la bonne dame qui a son magasin, qui vend des vêtements. Elle peut décider demain, au lieu de vendre seulement dans son magasin, elle fait un site Internet où elle peut vendre aussi les mêmes produits directement en ligne. Donc, en le faisant, elle atteint un public beaucoup plus large. Et l'intérêt de l'Internet aujourd'hui, je vous ai présenté les chiffres, il y a près de 4 milliards, 5 millions de personnes qui sont connectées partout dans le monde. Et l'intérêt aujourd'hui, vous pouvez être à Cotonou, vous pouvez être à Abuja, vous pouvez être à Abidjan et vendre un produit à quelqu'un qui est à Tokyo, quelqu'un qui est à Dubaï, quelqu'un qui est à Toronto, au Canada. C'est ça l'intérêt de e-commerce. L'essentiel, si vous respectez les règles, quel soit là où vous êtes, si vous avez un ordinateur ou une tablette et vous avez la connexion Internet, vous pouvez tout faire. Vous pouvez aller chercher de l'argent partout. Pourquoi on voit aujourd'hui les jeunes vont mourir par milliers dans la Méditerranée? Les gens passent leur temps sur Facebook à vouloir arnaquer d'autres personnes. Alors qu'il y a des choses à faire de façon honnête et gagner sa vie et aller de pas à pas. Il ne faut pas être pressé parce que pas ça ne se construit pas en 2 jours, en 3 jours, peut-être pas en un mois. Ça dépend. Parfois, il y a les gens qui vont vite, mais il faut se mettre dans la moyenne. Et ça vous prendra peut-être quelques mois, mais si vous faites les choses bien, en prenant des formations nécessaires dès le départ, je crois que vous pouvez avancer et puis les exemples, ça existe, on peut vous fournir des milliers d'exemples. Donc, si vous mettez tous ces modèles, on a parlé de Amazon, Alibaba ou bien AliExpress qui sont des marketplaces. On a parlé du dropshipping où là, vous n'avez pas besoin vraiment de faire de stock, de mettre des choses au magasin avant de commencer. Et vous créez seulement votre site Internet, vous importez les produits en ligne et quand vous vendez, l'usine envoie le produit directement à votre client et puis vous êtes un intermédiaire et vous travaillez comme ça. Aujourd'hui, si vous n'avez pas grand moyen,
idéalement, moi, je vous conseillerais d'essayer de commencer par le dropshipping et de voir si vous pouvez remplir les conditions et d'où vous êtes. Vous pouvez être à Madagascar, vous pouvez être en Tunisie, parce que cette formation est suivie quand même dans plusieurs pays africains actuellement. Et donc, quel soit là où vous êtes, vous pouvez vérifier les conditions pour voir si vous pouvez faire le dropshipping, vous pouvez remplir les conditions. Et j'ai dit aussi, pour le faire, vous pouvez voir avec des amis qui sont en Europe pour voir s'ils peuvent vous appuyer. Soit la difficulté majeure en Afrique, c'est parce que nous n'avons pas surtout des cartes de crédit pour pouvoir payer les choses en ligne. Parce que toutes ces opérations, les abonnements qu'on prend, on ne les paye pas des cartes de crédit. C'est certes, il y a toujours des cartes de crédit, mais parfois, elles ne fonctionnent pas toujours bien. Donc, c'est la grande difficulté. Donc, il faut voir dans quelle mesure vous pouvez remplir ces conditions en demandant des informations ou en suivant des formations, des gens qui offrent ce genre de formations. Donc, j'ai fait juste un petit tableau pour vous montrer que comment, si vous pensez demain que vous voulez vous lancer dans le dropshipping, comment c'est pas si compliqué pour le faire. Donc, pour quelqu'un qui veut se lancer dans le dropshipping, j'ai mis les montants en dollars parce que c'est une formation que nous donnons un peu partout, surtout en Amérique du Nord. Environ avec environ 1000 $, c'est-à-dire autour de 500 000 CFA, moins de 700 à 800 €, quelqu'un peut se lancer, par exemple, dans le dropshipping. Et les plateformes, il y en a beaucoup. Il y a un abonnement qu'il faut prendre qui est autour de 29 $. Et il y a des applications qu'il faut acheter, le nom de domaine. Il faut maintenant, quand vous faites ça, là, avant, si vous mettez des produits sur votre site, il faut faire connaître maintenant le site Internet. Donc, il faut faire la promotion de votre site Internet. Donc, il faut avoir un budget pour faire cette publicité-là. Ces informations, ça ne concerne pas notre boîte, c'est des informations que je vous donne juste pour vous donner une idée de combien, si vous voulez faire du dropshipping, de combien à peu près et vous pouvez mobiliser pour commencer. J'ai mis la formation, j'ai mis optionnel parce que ce n'est pas obligatoire de prendre une formation. Vous pouvez commencer en regardant des informations sur YouTube, mais pour vous conseiller, pour aller de l'avant, et pour ne pas faire des erreurs, pour faire les choses de façon structurée, je vous conseille toujours de prendre une formation de qualité. Et en plus des frais qui sont là, sûrement la formation, il y aura un coût que vous allez payer pour avancer. OK, donc maintenant, vous voulez vous lancer dans le e-commerce, mais vous n'avez pas d'idée. La première erreur qu'on voit souvent en Afrique, vous êtes dans un quartier et puis vous voyez votre voisin commence pas à vendre, je ne sais pas, de l'eau glacée le lendemain. Dès qu'on voit que le voisin commence pas à avoir 10 clients par jour le lendemain, quelqu'un crée aussi une boutique de vente d'eau glacée. Si quelqu'un, par exemple, vend des chaussures, son voisin va commencer par vendre la même chose. Donc, il faut éviter de faire des erreurs, de copier plutôt les voisins de façon naïve sans avoir fait une étude au préalable pour savoir si les produits répondent à un besoin urgent ou un besoin de la communauté à laquelle vous voulez soumettre votre produit. Mais comment vous faites pour trouver des idées d'entreprise? Je vais quitter le PowerPoint pour aller en ligne. J'espère que la connexion soit bonne. En tout cas, je suis au Canada. Normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Pour vous montrer deux manières de chercher des idées d'entreprise ou bien des idées de produits que vous pouvez lancer rapidement. On va aller, je vais aller ici. Je vais aller d'abord sur Facebook pour vous montrer un outil. OK, est-ce que je vais aller... Je vais arrêter le partage et je vais vous partager. Si vous allez sur Facebook, mais si vous êtes professionnel sur Facebook, vraiment, là, il y a un outil qu'on appelle les statistiques d'audience. Les statistiques d'audience, c'est vrai que ça peut être petit à l'écran, mais je vais vous commenter ça quand même, vous allez avoir une idée de ça maintenant.
Et après, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez nous contacter en privé et puis on peut vous expliquer d'autres choses beaucoup plus en détail. Si vous allez sur l'outil, ça s'appelle les statistiques d'audience, vous pouvez choisir votre pays. Je suppose qu'on est au Sénégal et je ne sais pas si vous allez voir, c'est parce que ça peut être petit. Vous pouvez aller dessus pour écrire, vous écrivez par exemple votre pays. Je suppose qu'on est au Sénégal, et puis vous cherchez le Sénégal. Quelle information ça vous donne? Suivez juste les commentaires là si vous n'arrivez pas à lire à l'écran. Quelle information ça vous donne? Ça vous donne le nombre de personnes qui se connectent au Sénégal. Vous allez voir la population. Donc ici, je vois environ entre 2 millions 100 à 3 millions de personnes au Sénégal qui se connectent de façon quotidienne. Vous pouvez aller loin. Vous pouvez voir parmi ce groupe-là, parmi les 3 millions environ, là, il y a 35% qui sont des femmes et 65% qui sont des hommes. Vous pouvez avoir leur âge et on peut aller même plus loin. Vous pouvez avoir, surtout dans l'outil, là, vous pouvez avoir leur niveau d'études à peu près. Facebook me dit, par exemple, au Sénégal, parmi les 3 millions de personnes qui se connectent là, il y a 67% qui ont fait des études supérieures et 30% environ qui n'ont pas, qui sont à des niveaux, qui sont au niveau des lycées et 4% qui ont un niveau beaucoup plus bas. Vous pouvez même, Facebook vous donne même leur situation matrimoniale ou bien amoureuse. Vous allez voir, parmi ces personnes, combien il y a de célibataires, combien sont mariés, combien sont en couple. Vous pouvez voir aussi, toujours dans les statistiques d'audience, dans quel secteur d'activité toutes ces personnes sont. Si je descends mon tableau, vous allez voir, par exemple, il y a 13% qui sont dans le secteur de la production. La production, c'est vaste, ça peut regrouper beaucoup de choses. Il y a environ 24% qui sont dans le divertissement, les arts, le sport. Dans les services informatiques, il y a environ 5%. Donc, je ne vais pas passer en revue tout, mais c'est pour vous dire, c'est une mine d'or pour vous, pour un entrepreneur qui cherche des idées de produits. À partir de là, de ces informations, vous pouvez définir ce qu'on appelle un avatar, c'est-à-dire un modèle de client. Vous pouvez venir maintenant, vous revenez en haut, vous dites par exemple, je vais lancer ma boutique en ligne, là, je vais lancer dans le secteur de la beauté. Donc, j'écris beauté. Quand j'écris beauté, Facebook va me raffermir les informations. Donc, Facebook me dit, OK, au Sénégal, environ, il y aura environ, sur les 3 millions là, il y a environ 1 à 1,5 million qui seront intéressés par le secteur de la beauté. Et parmi ces personnes, il y a 50% qui sont des femmes, 35%, 50% qui sont c'est à 50-50 environ. Et vous pouvez voir leur tranche d'âge. Il y a 30% qui sont entre 18 et 24 ans. Et les plus âgés, les plus de 65%, ils représentent environ 4% de cette population. Et vous pouvez voir dans quel métier ils sont, dans quel secteur d'activité ils sont, dans quelle ville ils sont, ainsi de suite. C'est quand vous réunissez toutes ces informations et vous pouvez définir votre profil, vous pouvez voir, est-ce que vraiment au Sénégal, est-ce qu'il y a vraiment un potentiel de se lancer en affaires, de lancer une boutique ou bien une affaire dans la beauté, dans la niche de la beauté. Vous pouvez prendre une autre niche, vous pouvez prendre les chaussures pour voir, est-ce que dans cette niche-là, combien de personnes font des recherches autour de cette idée, combien sont intéressés par les produits qui ont rapport avec la chaussure, les vêtements, la construction et les produits agricoles. Tout ça, là, c'est possible et dans les statistiques d'audience sur Facebook. Donc, c'est vrai qu'on est limité dans le temps, sinon on peut aller plus en profondeur par rapport à cet outil de Facebook. Donc, vous pouvez voir, j'ai pris le Sénégal en général, vous pouvez cliquer sur lieu. Quand vous cliquez sur lieu, vous voyez la répartition. On a choisi l'intérêt de la beauté. Vous voyez la répartition de ces personnes-là, dans quelle ville ils sont plus, ces personnes qui s'intéressent à la niche de la beauté, là, dans quelle ville on les retrouve le plus. Et on vous donne des pourcentages. Cela veut dire que si vous voyez que les gens sont plus nombreux, ceux qui sont intéressés
pas la niche de la beauté sont plus nombreux à Ziguinchor. Je ne connais pas, je ne suis pas sénégalais, je ne connais pas toutes les villes qui sont à Ziguinchor, par exemple. Vous pouvez, au lieu de, plus qu'à Dakar, donc au lieu de commencer par tester votre entreprise à Dakar, vous pouvez commencer par là où il y a le plus de monde susceptible d'être intéressé par votre produit. Donc, vous faites toutes ces recherches, ça vous prend du temps et vous collectez toutes ces informations, vous les mettez ensemble pour pouvoir voir si votre idée d'entreprise a vraiment un potentiel de s'installer, de se développer et d'aller de l'avant. Donc, il y a d'autres informations pour regarder les activités, ce que les gens y font. Quand les gens se connectent là, est-ce qu'ils se connectent sur leur téléphone portable ou bien ils se connectent sur un ordinateur de bureau ou ils se connectent sur un ordinateur de bureau. Et je vais vous dire tout de suite, si vous prenez en général en Afrique, même dans le monde, 92% des personnes se connectent sur leur téléphone portable. Ça, c'est le cas du Sénégal. Mais quand on va prendre sur le plan mondial, les retards ne seront pas loin. La plupart des gens se connectent désormais sur le téléphone. Et c'est pour ça que je vous disais, quand vous créez un site Internet pour vendre un produit, il faut configurer ça d'abord pour le téléphone portable. Parce que la plupart des clients qui viendront là vont se connecter à partir de leur téléphone portable. Donc, voilà un peu comment on peut utiliser cet outil de statistique d'audience. Vous pouvez, au lieu de prendre tout le Sénégal, et vous pouvez prendre juste une ville, vous pouvez prendre Dakar pour voir à Dakar, là, qu'est-ce qui intéresse les gens à Dakar. Vous pouvez prendre, même plus vous descendez, plus vous aurez moins de données. Mais quand vous prenez des audiences beaucoup plus larges, vous allez avoir des données beaucoup plus pertinentes. Ça, c'est sur ce que vous pouvez faire avec Facebook. Vous me permettez de prendre une gorgée d'eau. Si nous allons quitter Facebook. Comme je vous ai dit, c'est pour une formation d'une heure, on ne peut pas tout dire là. Si les informations que nous partageons, ça vous intéresse, vous voulez aller plus en profondeur, il y aura un courriel à la fin, un email à la fin et un numéro de WhatsApp vous pouvez utiliser pour communiquer avec nous pour avoir plus d'informations. OK, je vais aller maintenant sur Google. Attendez, je retrouve ça pour vous montrer un autre outil. Soit vous connaissez, peut-être vous connaissez ça, vous ne le connaissez pas, mais je vais quand même vous montrer cet outil qui s'appelle ça s'appelle Google Tendance. Ça, vous savez que Google est le premier moteur de recherche au monde. Plus de, si je ne me trompe pas, près de 6 milliards de recherches par jour sur Google, que ce soit de l'information, des produits à acheter. Donc, il y a énormément de gens qui vont sur Google pour aller chercher de l'information. Donc, quand vous lancez votre entreprise demain, il faut penser à faire la publicité sur Google pour vous faire connaître. Parce que les gens, qu'ils soient en Afrique, en Asie ou bien en Amérique, quand ils ont besoin d'une information, ils ont besoin d'un produit, leur premier réflexe, c'est d'aller sur Google et d'écrire le nom du produit pour voir s'ils ont des informations sur le produit. Donc, avec Google Tendance, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire des recherches au quotidien pour voir qu'est-ce qui se passe dans votre ville, quelles sont les recherches que les gens font. Je suppose que vous n'avez pas du tout d'idée d'entreprise. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous voulez commencer dans le e-commerce et vous choisissez votre pays, le pays dans lequel vous voulez lancer votre entreprise. Parce que vous pouvez être en Côte d'Ivoire, par exemple, et lancer votre site de e-commerce sur le Canada, sur les États-Unis ou bien sur la France. Donc, vous prenez le pays de référence. Je vais choisir un pays ici. Je crois j'ai pris ici, c'est en anglais parce que nous, on peut le mettre en français aussi. Donc, nous, on travaille sur dans les deux langues souvent au Canada. Donc, je peux mettre ici la France. Donc, quand je choisis la France, vous pouvez voir, j'ai pris, on peut commencer par, de façon générale, aujourd'hui, on est le 6. On peut voir à la date d'aujourd'hui quelles sont les recherches qui ont été faites donc, vous voyez un peu dans les deux, je vais raffermir aussi.
Je vais raffermir ça pour vous montrer comment on peut faire évoluer l'information. Donc, dans les 30 derniers mois, dans les 30 derniers jours, quelles sont les informations d'ordre général? On commence par les informations d'ordre général qui ont été recherchées sur Google en France. Vous voyez, par exemple, les gens ont cherché quelque chose qui a rapport avec le mois de février. Les gens ont cherché des informations par rapport à la vaccination. Et ça se confirme parce qu'actuellement, les gens sont en train de faire la vaccination. Donc, tout le monde veut savoir quand est-ce qu'on veut faire le vaccin chez moi. Donc, beaucoup de gens sont allés sur Google pour chercher des informations sur la vaccination. Les gens ont cherché des informations comme peut-être sur le Premier ministre de France. Les gens ont cherché des informations. Et il y a d'autres éléments que vous pouvez avoir quand vous allez sur ça pour voir quels sont les éléments que les gens sont en train de rechercher actuellement dans le pays de référence. Maintenant, ça, c'est de façon générale. On peut venir sur Google Shopping, c'est-à-dire ça, c'est le site de commerce de Google pour voir c'est quoi, quels sont les gens cherchent comme produits à acheter actuellement. Donc, les recherches de façon globale sont en rapport avec les produits de saison. Les produits de saison. Donc, on est en hiver au Canada, eux ils sont aussi en hiver. Donc, on s'achemine un peu vers le printemps. Donc, les gens ont commencé par penser comment ils vont faire préparer leur printemps. Donc, vous voyez ici, beaucoup de gens ont cherché des piscines, des informations sur les piscines pour voir les piscines, peut-être ils veulent changer leur piscine ou bien remplacer les choses, vider leur piscine, nettoyer tout pour se préparer pour la belle saison. Les gens cherchaient des informations, par exemple, sur le mariage, parce que quand le beau temps revient, les gens commencent par organiser les mariages. Les gens cherchaient des informations sur les toilettes, sur les micro-ondes. Donc, ça vous permet de voir. Donc, Facebook va vous classer ces informations par les plus recherchées. Ça vous permet de voir, OK, dans tel pays, sur une période d'un mois, voilà les éléments qui sont les plus recherchés. Donc, si vous voulez vous lancer, vous prenez ces éléments-là et vous continuez par sur les informations sur quelques jours encore pour voir si les recherches sont constantes, si les recherches sont maintenues. Donc, cela veut dire que la tendance se confirme et là, vous pouvez choisir un des produits dans ce secteur et essayer de tester ces produits. Donc, j'ai cherché de façon générale. Maintenant, on va rester sur Google Shopping, mais on va aller dans les catégories. Dans les catégories, vous pouvez prendre les voitures pour voir. Je suppose que vous voulez lancer dans le secteur de voitures, donc vous prenez le domaine des voitures pour voir qu'est-ce que les gens cherchent. Vous voyez d'abord la courbe. Donc, les recherches sont restées quand même plus ou moins constantes sur les derniers jours. Là, vous venez dans les détails maintenant pour voir les informations que les gens ont cherchées. Oscaro, compagnie, 2021, Yamaha, Moto. Donc, les gens ont cherché Renault, les gens ont cherché un certain nombre d'informations. Et il y a d'autres choses qui sont répertoriées à droite aussi, qui sont ressorties. Les gens ont cherché des iPhone XR. C'est à vous de prendre ces informations et de creuser pour voir si c'est ça un potentiel de développement. On peut laisser l'automobile, on peut prendre une autre catégorie, par exemple, on peut prendre, je ne sais pas, je peux prendre beauté et fitness et pour voir quelles sont les recherches qui sont faites dans ce domaine. Donc, en premier lieu, les gens mettent comme mot-clé de façon générale beauté. Donc, et puis après, ils vont raffermir. En deuxième lieu, vous voyez, les gens cherchent quelque chose pour enlever les cheveux. Et c'est les tondeuses. Les tondeuses, parce qu'actuellement, à cause du confinement, les gens ont fermé les salons de coiffure. Donc, tout le monde essaie de se coiffer à la maison. Donc, si vous êtes en France actuellement, une bonne idée de produit à lancer, c'est de faire la promotion d'une tondeuse parce que tout le monde est à la maison. Les gens ont peur d'aller chez le coiffeur pour ne pas attraper le coronavirus. Donc, chacun achète sa tondeuse à la maison pour se coiffer. Donc ça se montre aussi dans la recherche que les gens sont intéressés par tous les produits qu'ils peuvent utiliser pour s'entretenir directement à la maison. Donc, on peut voir tout ça. Et quand on parle de produits de beauté, une marque de produits de beauté en France, c'est Sephora.
Donc, beaucoup de gens vont peut-être sur le site de Sephora pour voir un peu les produits qui sont en demande, s'ils peuvent trouver ces produits à ce niveau. Un dernier élément, juste pour vous montrer encore, on peut prendre le domaine de l'alimentation des boissons et on va voir aussi la tendance des recherches. Ici, par exemple, la tendance n'est pas vraiment constante, c'est en dents de scie un peu. Donc, quand c'est comme ça, il faut prendre des informations encore sur le long terme pour être sûr que c'est une bonne tendance. Maintenant, quand vous voyez les mots-clés, qu'est-ce que les gens cherchent? Les gens écrivent yogo. Les gens cherchent le yogo. En deuxième lieu, les gens ont cherché un produit qui a rapport avec le porc. Et un élément important que je peux vous dire ici aussi, c'est-à-dire tous les mots-clés là, vous devez les noter quelque part. Parce qu'au moment où vous allez vouloir lancer votre produit sur Google, vous devez mettre ces mots-clés pour que quand quelqu'un vient chercher, votre site Internet sorte dans les premiers. Parce que plus vous êtes visible, plus vous avez une chance de vendre vos produits. Donc, les gens cherchent aussi des produits halal et ainsi de suite, des plantes. Donc, je parlais des plantes tout à l'heure parce qu'on est bien sûr en hiver, ils sont en hiver en Europe et ils s'acheminent progressivement vers la fin de l'hiver et puis ils vont commencer le printemps. Donc, les gens vont commencer par voir, ils vont faire leur jardin, quels sont les outils de jardin, ils vont mettre dessus. Donc, si vous prenez ici la première ligne là, vous pouvez cliquer dessus pour voir les détails. Yogo là pour voir mais pourquoi les gens cherchent les yogo, c'est quoi il y a dedans. Et vous voyez là, ça vous montre même les villes. C'est dans quelle région de France les gens ont plus cherché ce mot-clé. Donc, vous avez cette information que vous pouvez noter et vous allez voir ici, OK, quel type de logo les gens cherchent, ainsi de suite. Donc, vous avez des détails. Donc, c'est d'autres recherches que les gens ont faites, par exemple, les gens ont écrit recette de gâteau au yogourt. Et les gens ont mis gâteau de yogourt, recette yogourt maison. Parce que les gens sont confinés à la maison. Donc, ils font des choses qu'ils achetaient habituellement au magasin, ils le font à la maison. Donc, quand vous faites vos recherches dans votre ville, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à faire de yogourt à la maison. Vous pouvez bien sûr lancer une entreprise en produisant des produits préfabriqués, c'est-à-dire pré-cuits. Vous fabriquez comme une recette pour faire du yogourt à la maison parce que c'est ça que les gens cherchent actuellement. C'est comme ça qu'on trouve une idée d'entreprise. Vous voyez que dans votre ville, qu'est-ce que les gens cherchent? Ils veulent faire des yogourts à la maison. Vous regardez la tendance sur une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Vous voyez que la tendance est maintenue. Vous voyez des spécialistes, vous fabriquez une recette, par exemple, pour pouvoir fabriquer du yogourt à la maison. Et vous commencez par vendre. Et c'est comme ça, on trouve une belle idée d'entreprise et puis on démarre son aventure. Pour ne pas juste copier le voisin, tout ça. Donc, il faut s'investir un peu dans la recherche. Tous ces outils sont gratuits parce que vous n'avez pas à payer. La seule chose que vous payez, c'est votre abonnement Internet pour chercher les informations. Donc, vous avez des outils à votre portée que vous pouvez utiliser pour avancer dans vos projets. Donc, ici, vous pouvez continuer à prendre d'autres domaines. On a pris deux domaines, mais on peut aller plus loin. Si on prend shopping comme magasinage, vous pouvez voir aussi quels sont les gens. Donc, dans aussi magasinage, ce qui vient en premier là, vous voyez, ça parle toujours de yogourt. Donc, les gens actuellement, je ne sais pas ce qu'ils ont en France actuellement avec le yogourt, mais c'est quand même un élément important que vous pouvez prendre en compte pour pouvoir. On peut changer. Moi, j'ai pris la France. On peut prendre. Il y a les pays africains, mais c'est que parfois toutes les données ne sont pas disponibles. Mais vous pouvez toujours trouver des informations. Je vais prendre le Nigeria. Je peux prendre le Nigeria par exemple. On va commencer, on va regarder de façon peut-être générale. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que chez eux, qu'est-ce qu'ils ont cherché? Vous voyez ce que ça me propose. Au Nigeria, de façon globale, le mot-clé qui a été le plus recherché ces derniers jours, c'est banana fruit, donc des fruits de banane, les bananes ou bien des produits à base de bananes. Et là-bas aussi, beaucoup de gens ont cherché comme mot-clé yogourt. Et vous pouvez voir quelles sont les villes dans lesquelles les gens sont intéressés par ces produits. Vous allez voir Kaduna, Ondo, Oyo, Delta, Plateau.
Donc, vous pouvez faire la même recherche pour votre pays, que vous soyez en Algérie, au Maroc, en Tunisie, et pour avoir des informations vraiment pertinentes sur lesquelles vous pouvez construire votre entreprise. Donc, ça, c'est une parenthèse vraiment pour vous montrer les possibilités qui existent. Si vous n'avez pas du tout d'idée pour commencer votre entreprise, comment il faut aller chercher les idées, comment il faut aller collecter des informations pour pouvoir avancer. Donc, je vais quitter ici et puis retourner sur mon document initial. Donc, on était à ce niveau. Donc, on a parlé un peu de Facebook Audience, on a parlé de Google Tendance, et puis on va avancer. Maintenant, je suppose que vous avez fait tout le travail de base, vous avez trouvé votre idée d'entreprise ou bien vous avez déjà un magasin. Il faut maintenant vendre votre produit. C'est là le plus important. Vous pouvez trouver une belle opportunité, un bon produit, avoir le meilleur site Internet, mais si vous n'amenez pas le produit vers les consommateurs, vous ne pouvez pas les vendre parce que c'est en les vendant que vous pouvez développer votre entreprise. Donc, quelques chiffres importants, je l'avais dit tout à l'heure. Si vous regardez un peu sur la plateforme Facebook, Instagram, il y a près de 3 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde. Donc, il y a beaucoup de monde qui sont connectés sur cette plateforme et vous pouvez vendre vos produits directement à ce niveau. Le deuxième volet, il y a Google. On vient de voir Google, comment on peut aller chercher des idées de produits, mais on peut faire aussi la promotion de ces produits directement sur Google. Et vous voyez, il y a près de 6 milliards de recherches. Il y a près de 6 milliards de recherches par jour sur Google aux quatre coins du monde. Donc, c'est des outils que vous pouvez exploiter si vous voulez faire vraiment du commerce en ligne pour pouvoir faire la promotion de votre produit, de votre site Internet. C'est les détails, comment il faut le faire, comment il faut faire la promotion, c'est que dans le cadre de cette présentation, on ne peut pas entrer dans ces détails ici. Ou même si vous avez besoin d'informations, vous voulez aller plus loin par rapport à comment on fait la publicité sur Facebook Ads de façon professionnelle. Ce n'est pas le faire si vous voulez le faire vraiment de façon professionnelle, il faut créer ce qu'on appelle un compte Google Manager. Vous créez un compte d'entreprise. C'est que vous avez votre compte Facebook personnel. Vous créez un compte d'entreprise maintenant qui vous permet de faire la publicité. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure pour montrer à quoi ça ressemble un peu un compte d'entreprise sur Facebook. Et Facebook va vérifier votre compte pour voir si tout est correct. Et à partir de là, vous pouvez commencer par faire de la publicité de ciblage. C'est-à-dire, Facebook vous envoie des informations vraiment les plus raffinées pour votre pays. Si vous êtes au Bénin, vous êtes en Côte d'Ivoire ou bien au Maroc, Facebook, vous pouvez cibler les gens qui sont même dans votre ville ou dans quelques villes ou bien dans tout le pays et vous choisissez les intérêts par rapport aux catégories de gens à qui vous voulez montrer votre produit. À partir de là, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les algorithmes de Facebook, vont essayer d'aller rechercher ces clients-là et montrer votre produit exactement à qui vous voulez montrer ça. Donc, regardez un peu actuellement la publicité classique que les gens font à la télévision. Les gens payent pour des milliers, des millions à la télévision. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Et la télé diffuse la pub à 13 heures. Peut-être tout le monde dort à la maison, la télé allumée, même personne ne voit la publicité. Or, vous faites la publicité de ciblage, c'est-à-dire que parfois, vous payez seulement quand quelqu'un a réellement cliqué sur votre publicité. Si personne ne touche à votre publicité, c'est que vous ne dépensez pas. Alors que la publicité classique que nous connaissons, que ce soit à la radio, dans les journaux, que les gens voient votre publicité ou pas, vous payez quand même. Donc, c'est quand même révolutionnaire. Ce n'est pas que c'est nouveau, mais si vous voulez dépenser de façon correcte par rapport aux ressources que vous avez, il faut savoir investir dans la publicité et investir de façon intelligente. Donc, c'est à peu près la même chose qu'on est sur Facebook Ads, même si le principe n'est pas toujours le même, ou Google Ads. Donc, Google aussi, vous pouvez faire votre publicité sur Google. Et j'ai parlé tout à l'heure des mots-clés. Lorsque vous faites votre recherche de produits,
vous allez identifier quand même un certain nombre de mots-clés. Vous faites les mots-clés que vous avez notés. Là, après, vous allez construire une publicité autour de ces mots-clés-là. Parce que vous voyez que dans telle ville à Dakar, c'est ces mots-clés qui ont été recherchés dans les 30 derniers jours. Et vous avez construit un produit, vous avez créé un site Internet par rapport à ces mots-clés et vous faites votre publicité dans ce sens pour pouvoir aller toucher les clients et vendre vos produits. Maintenant, à part la publicité sur les réseaux sociaux, bien sûr Google, il y a toujours les influenceurs, vous savez ce que ça veut dire. Si vous avez un produit, vous voulez faire connaître vos produits. Si vous connaissez quelqu'un, que ce soit un sportif ou bien un artiste qui est bien populaire et qui a beaucoup d'abonnés sur sa page Facebook ou Instagram, vous pouvez vous pouvez vous rapprocher de lui pour lui payer, voir les conditions. Et lui, il suffit qu'il prenne votre produit, il présente ça à ses abonnés pour dire que ceci, c'est un bon produit. Vous pouvez vendre votre produit comme ça. C'est comme ça on travaille aussi avec les influenceurs. OK, donc, avant quand même de parler de comment on peut, quelques idées pêle-mêle pour où est-ce que vous pouvez trouver un peu d'argent pour commencer là, je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble un peu ce que j'appelais un compte d'entreprise là. Je vais vous montrer ça rapidement avant qu'on avance. Donc, c'est un direct, hein, donc ça fait qu'il faut que j'échange les écrans. Ce n'est pas que j'avais préparé les choses au préalable. Je vais prendre un compte d'entreprise que je n'utilise pas pour que, quand même, comme on est sur les réseaux sociaux, les gens ne copient pas aveuglément les choses que je fais là. OK, c'est bon, j'ai trouvé un compte d'entreprise que je peux partager avec vous pour que, c'est vrai que vous ne pouvez pas tout comprendre aujourd'hui, mais il faut que vous sachiez les ressources qui existent là. Donc ici, vous avez un compte d'entreprise le temps que ça apparaisse à l'écran. Ça, c'est un compte d'entreprise qu'on crée sur... J'essaie d'augmenter un peu le caractère pour que vous voyez un peu. Qu'on peut créer sur Facebook pour faire votre affaire. Donc, ici, c'est organisé au nom comme autour des noms de campagne, c'est-à-dire vous créez une campagne publicitaire. Par exemple, ici, je faisais la promotion d'un aspirateur en Europe. Donc, j'ai créé une campagne, donc le nom, c'est un aspirateur. Et dans la campagne, vous créez, vous choisissez les intérêts, c'est-à-dire, c'est un aspirateur pour aspirer, c'est une façon de se répéter, pour aspirer l'intérieur des voitures. Donc, j'ai choisi un certain nombre d'intérêts. Par exemple, j'ai choisi tous ceux qui ont des voitures en France. Et j'ai choisi les gens qui ont des maisons et j'ai choisi les gens qui ont des animaux. Comme c'est un aspirateur pour aspirer l'intérieur des voitures, je me suis dit que les gens qui ont des animaux, ils voyagent avec leurs chiens. Après, les chiens laissent des poils à l'intérieur des voitures. Donc, ils ont un problème par rapport à ça. Donc, il faut qu'à un moment donné, ils utilisent l'aspirateur pour pouvoir enlever les poils de leur voiture. Donc, j'ai choisi ça comme centre d'intérêt. Donc, je me suis dit, tous ceux qui ont les animaux peuvent être intéressés par cet aspirateur. Donc, c'est comme ça qu'on construit la publicité au niveau de Facebook pour pouvoir faire la promotion de ces produits. Donc, il y a le niveau campagne, il y a le niveau ensemble de publicité, c'est des informations techniques pour vous ne pouvez pas savoir tout ici. Et puis ici, vous avez un peu la publicité même, c'est-à-dire ce que les gens voient, ce que les gens qui sont sur Facebook vont voir. De quoi j'avais fait la promotion en France. Donc ici, vous voyez, je vous montre un exemple de publicité ici. C'est un site internet sur lequel j'avais fait la promotion et c'est la photo que j'ai. Donc ça aspire la poussière, les poils. Donc les gens peuvent voir ça. Donc quand ils voient ça sur leur fil d'actualité de Facebook, ils vont cliquer dessus, aller sur le site internet et voir un peu de quoi il s'agit. S'ils sont vraiment dans le besoin, et où ils rencontrent cette problématique, en ce moment, ils peuvent acheter l'article, ainsi de suite.
Et puis, donc, on fait la publicité sur plusieurs formes. On présente le produit sous plusieurs aspects pour qu'on puisse toucher le plus grand nombre de clients que possible. Donc ici, ça c'est le produit même. Là, c'est le produit même. Donc, c'est le produit même que les gens vont voir. Donc, quand ils vont sur le site Internet, ils voient maintenant le produit, ils voient les détails, et puis ainsi de suite. Là. Donc, c'est un peu pour vous montrer rapidement ce qu'on appelle un compte business manager professionnel qu'on peut créer sur Facebook et puis pour pouvoir faire ces campagnes publicitaires de façon correcte, toucher l'audience qu'on veut et ça vous donne vraiment des paramètres pertinents au jour le jour pour savoir si la campagne qui est en cours, si vous faites de l'argent, si vous êtes en train de perdre de l'argent, s'il faut arrêter la publicité, vous pouvez savoir ça et heure par heure, minute par minute, pour savoir si, à quel moment vous devez arrêter votre publicité pour ne pas perdre de l'argent. Ou si vous voyez que le produit, ça se vend bien, vous pouvez augmenter votre budget publicitaire pour aller toucher encore un peu plus grand nombre de personnes. Donc, ça, c'est rapide. Je ne peux pas rentrer dans les détails ici pour une telle formation parce que c'est des informations personnelles qui sont dedans. OK, donc, on va revenir sur le document. On a parlé un peu. Donc, on va changer un peu de fichier. Donc, ici, je vais voir ce que ça donne. OK, donc on a parlé de beaucoup de choses. On a commencé déjà par les modèles d'entreprise qu'on peut créer en ligne. On a parlé un peu des différents modèles, des marketplaces, des sites de e-commerce traditionnels qu'on peut créer. Comment on peut trouver une idée d'entreprise et dès qu'on trouve l'idée de l'entreprise, comment on peut faire la promotion de ces produits. On a parlé de ces éléments. Mais le plus grand problème que les gens rencontrent souvent, comme cette formation, c'est vraiment dirigé vers l'Afrique, le problème que les gens rencontrent, c'est trouver les ressources, les moyens, le fonds de démarrage pour pouvoir lancer son entreprise. Pourtant, vous pouvez commencer, même si vous n'avez pas grand-chose, peut-être même pas d'emploi, vous pouvez commencer en offrant les services. Vous devez voir c'est quoi les compétences que vous avez. Parce que vous savez là où vous allez. Vous savez que dans 6 mois, dans 1 an, je vais me lancer dans le e-commerce et j'ai besoin de 1 million, j'ai besoin de 2 millions, j'ai besoin de 3 millions. Et réfléchir comment je peux mobiliser des ressources pour y arriver. Si vous avez de petites compétences, je vais vous dire, vous donner quelques exemples rapidement. Si vous avez vraiment je vais prendre de l'eau là. Si vous avez des compétences dans tout ce qui est numérique, vous pouvez vendre un peu ces compétences-là pour se faire de l'argent. Il y a des plateformes comme 5euros.com. Vous n'avez pas besoin d'être en Europe ou bien n'importe où vous êtes en Afrique. Si vous pouvez faire, par exemple, un site Internet, si vous pouvez faire, par exemple, un pamphlet ou bien, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses que si vous pouvez le faire en ligne, vous pouvez offrir vos services. Si vous êtes bon en rédaction, c'est-à-dire vous êtes bon en français, vous pouvez écrire des tests ou vous pouvez corriger des tests, vous pouvez vous inscrire sur ce site Internet qui s'appelle 5euros.com et vous offrez vos services. Mais il faut que ce n'est pas de l'arnaque. Si vous n'avez pas la compétence et vous allez vous inscrire, peut-être vous allez avoir le premier client. Mais si le service que vous avez rendu n'est pas de qualité, vous n'allez pas trouver un autre client. Donc, il ne faut pas aller blaguer là-bas juste parce qu'on veut de l'argent. Et si vous prenez l'argent de quelqu'un, vous ne faites pas le service, on va vous bloquer automatiquement.
Donc, vous n'allez pas ramasser 50 € avant que les gens vous bloquent. Donc, il faut faire les choses de façon honnête. Vous devez offrir la compétence que vous avez et vous êtes capable d'offrir un service de qualité. Parce que c'est en offrant des services de qualité que vous allez toucher et vous serez recommandé. Donc, dès que vous offrez un service de qualité à quelqu'un et il est satisfait, il va dire, ah, ok, j'ai travaillé avec tel monsieur, ok, contactez, ou bien j'ai travaillé avec telle madame qui a bien fait le travail. Et puis, d'autres personnes vont vous appeler, vont vous écrire pour avoir le même service. Donc, sur 5euros.com, vous pouvez aller dessus tranquillement, vous notez, vous pouvez aller dessus et voir. Il y a tellement de services que vous pouvez proposer en ligne pour pouvoir avoir de petits sous d'argent. Maintenant, si vous y parlé, si vous êtes bon en écriture, vous aimez écrire, vous pouvez vous lancer dans le petit blog. Vous choisissez un sujet. Si vous aimez la cuisine, vous pouvez décider maintenant d'écrire des tests sur la cuisine, proposer des recettes de cuisine à la fois sur Facebook ou bien vous pouvez créer un blog. Mais dès que vous commencez par le faire, parfois ça va prendre du temps et vous voyez qu'il y a des gens, vous avez des abonnés, ça commence par, vous commencez par avoir beaucoup d'abonnés. En ce moment, vous commencez par faire de la publicité, c'est-à-dire il y a un outil de Google qui s'appelle Google AdSense qui permet à Google d'envoyer des publicités sur des sites Internet ou sur des blogs. Cela veut dire que quelqu'un qui vient lire votre blog, il voit une pub dessus. Dès qu'il clique sur la pub, et Google va vous payer pour ça. Donc, vous pouvez faire ça. C'est de petits sous, mais en les mettant ensemble avec d'autres ressources, vous pouvez essayer de mobiliser de l'argent progressivement. Ça peut prendre du temps, mais on peut y arriver de façon honnête et à mobiliser de l'argent comme ça. Donc, il ne faut pas s'enfermer. Si vous avez dans votre tête, vous avez une idée claire de ce que vous voulez faire, il faut être prêt à mettre la main à la pâte, à aller faire toutes sortes de métiers de façon honnête qui vous permet de mettre de l'argent de côté pour pouvoir lancer vraiment votre business, votre idée d'entreprise. Et vous pouvez devenir le plus simple et le plus rapide. Même si vous n'avez pas de grandes compétences, ce que vous pouvez devenir tout de suite, là, vous pouvez devenir un digital marketing manager. Donc, un digital marketing manager, c'est quelqu'un, tout ce dont je vous ai parlé là, c'est quelqu'un qui peut offrir ce service à d'autres personnes. Ça a un double avantage, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser vos connaissances pour promouvoir vos propres produits, mais vous pouvez offrir ces compétences-là à d'autres entreprises. Vous pouvez aller voir, je ne sais pas, si quelqu'un ouvre une boutique de boissons, il vend des boissons, il vend des tissus, vous pouvez aller voir ces personnes pour dire, OK, moi, je suis un digital marketing manager, je peux vous aider à vendre vos produits et à accroître vos recettes. Donc, si vous connaissez vraiment le métier, vous savez comment le faire et vous faites bien les choses, effectivement, vous pouvez faire accroître le chiffre d'affaires de la personne et la personne sera vraiment contente de vous payer. Et ça, c'est une formation, ce n'est pas une formation nécessairement universelle. On peut le faire comme en master ou bien en doctorat, mais vous pouvez le faire, avoir juste les bases requises pour pouvoir être opérationnel tout de suite en mode avec 12 heures de cours. 12 heures de cours en ligne, là, vous êtes opérationnel, vous pouvez commencer par offrir vos services. Et si vous êtes digital marketing manager, vous pouvez même vous avez un artiste, il n'a pas le temps, il court à gauche, à droite, il voyage. S'il a une page Facebook, vous pouvez offrir vos services pour dire, OK, moi, vous êtes un professionnel de la publicité, de la communication sur les réseaux sociaux. Il peut vous confier la gestion de sa page, de sa marque, et puis vous travaillez pour lui. Vous pouvez gérer sa chaîne YouTube et faire tout pour lui et vous payer en conséquence. Mais il faut aller quand même chercher la formation pour être un bon, parce que si vous promettez un service, vous ne donnez pas les résultats, les gens vont canceller le contrat et puis vont aller chercher ailleurs. Donc, il faut se former d'abord avant de commencer par proposer ces services. Et autre chose, mais peut-être ça va demander beaucoup plus de moyens, c'est les choses qui existent déjà un peu partout en Afrique, c'est de faire des locations d'outils. C'est-à-dire, si vous avez un petit budget, vous pouvez acheter des outils que les gens utilisent. Par exemple, il y a des gens de métiers, de certains métiers où les gens ont appris le métier, mais ils n'ont pas les moyens d'acheter tout le matériel. Et vous pouvez identifier ces domaines de métier-là et acheter le matériel, mais ça va vous demander peut-être des fonds et louer. Donc, ça, c'est comme une idée vraiment de business que vous pouvez lancer à part. Donc, j'ai dit, il ne faut pas avoir honte de mettre la main à la pâte. Vous pouvez, si votre objectif est de créer votre propre entreprise et vous n'avez pas de l'argent, il faut être prêt à aller faire tout ce que vous pouvez faire de façon honnête pour mobiliser ces ressources
ce fonds de démarrage. Si vous avez une moto, au lieu de dormir chez vous tout le temps ou bien de rester sur les réseaux sociaux à papoter avec vos amis, vous pouvez aller voir, parce que maintenant, de plus en plus, les gens font des livraisons. Vous pouvez offrir des services de livraison à un grand magasin de votre ville. Et puis, donc, si un client achète, vous demande qu'on lui livre le colis à la maison, et le magasin vous appelle, vous allez chercher le colis, vous livrez. Ça vous permet d'avoir des petits sous. Et vous mettez ça de côté, vous économisez. Après quelques mois, vous avez des ressources pour pouvoir démarrer. Moi, je connaissais quelqu'un qui voulait ouvrir un magasin, non, un restaurant à Cotonou, et il avait fait une maîtrise en économie à Calavi, au même moment que moi, mais dans les années 2000 là. Et puis, quand il est sorti, comme il ne veut pas aller travailler pour quelqu'un, il a dit que lui, son objectif, c'est de créer son restaurant, un restaurant professionnel. Je ne vais pas donner son nom parce que je n'ai pas pris son avis. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il a commencé? Il faisait les coups de maison et puis il faisait des taxi-motos le soir. Il faisait les taxi-motos le soir, il faisait les coups de maison en plus. Et avec ça, en un an et demi, il a mobilisé les ressources de départ pour pouvoir démarrer son restaurant. Et aujourd'hui, il a un grand restaurant à Cotonou. Je ne dirai pas son nom parce que je n'ai pas demandé son avis, mais il faut être prêt à mouiller un peu le maillot quand on veut s'engager dans le business. Vous pouvez offrir, par exemple, les cours de langue avec la technologie, même si vous êtes à Cotonou et vous savez vraiment que vous êtes très bon en français ou bien en anglais, je ne sais pas si vous avez fait une formation en anglais ou en espagnol, vous pouvez offrir des cours de langue, de français, d'espagnol à d'autres personnes qui en ont besoin. Peut-être il y a les étrangers dans votre pays qui ne parlent pas votre langue principale. C'est sûr que vous allez sur Internet, vous dites, OK, vous offrez des cours de telle langue. Les gens peuvent vous contacter et vous pouvez offrir des cours de qualité, avoir un peu d'argent de côté et puis commencer par constituer votre capital. Il y a parlé de soutien scolaire, vous pouvez donner des cours de maison comme vous voulez. Et quand vous êtes digital business manager, vous pouvez créer une chaîne YouTube pour vous-même et que vous pouvez animer, vous pouvez trouver une thématique. Vous pouvez dire, je ne sais pas si vous êtes une femme, vous faites de la cuisine, vous aimez faire la cuisine. Chez vous, par exemple, vous pouvez faire des recettes de cuisine et vous faire filmer avec votre téléphone. On n'a pas besoin de grandes choses. Et un ami vous filme au moment où vous cuisinez, vous commentez ce que vous faites, vous allez mettre sur YouTube. Si vous faites des choses progressivement, les gens vont vous allez constituer une audience et les gens vont venir chaque fois pour aller voir est-ce que vous avez posté une nouvelle vidéo. Et dès que vous atteignez un certain nombre, YouTube va commencer par envoyer des publicités sur votre chaîne. Et comme ça, vous pouvez commencer par avoir de l'argent. Comme vous pouvez travailler pour d'autres marques qui cherchent quelqu'un qui est disponible pour faire le même travail. Donc, voilà quelques idées pêle-mêle que vous pouvez exploiter. Donc, je reviens, ça c'est comme un résumé de ce qu'on peut faire. Donc, on peut devenir tout de suite, si vous n'avez même rien, vous n'avez pas de l'argent, vous n'avez pas grand-chose, vous pouvez commencer par votre j'allais dire, votre idée d'entreprise, votre engagement à vous lancer dans le e-commerce. Vous pouvez commencer par vous devenir d'abord un digital marketing manager parce que ça va être utile pour vous-même d'abord, pour faire la promotion de votre produit, de vos services. Mais dès que vous êtes ça et vous faites la formation, vous pouvez commencer par offrir des services à d'autres personnes. J'ai parlé aussi de marketplace. J'ai donné des exemples de marketplace et j'ai parlé d'Amazon, mais vous pouvez créer aussi votre marketplace. Si vous êtes à Cotonou, à Dakar ou à Abidjan, regardez dans votre ville, allez recenser, je ne sais pas, si c'est les restaurants, les producteurs d'œufs, recensez-les, créez. Vous pouvez le faire même sur papier. Et il y a un moment, quelqu'un m'avait contacté pour demander qui veut faire du maraîchage. Et je lui ai dit, il faut faire attention quand vous êtes en Afrique, vous voulez vous lancer dans le domaine agricole. J'en sais quelque chose parce que j'ai investi beaucoup d'argent dans l'agriculture. Donc, si vous voulez vous lancer, par exemple, dans la production de viande, de volaille, et vous devez comprendre comment ça fonctionne dans votre pays. Il y a des pays où le marché n'est pas protégé. Si vous prenez certains pays où le poulet arrive du Brésil, le poulet congelé arrive du Brésil, et quand ça arrive chez eux, dans les pays là, le poulet congelé coûte 700 francs CFA.
Le même poulet produit par un éleveur local va coûter 800 francs. Vous croyez les consommateurs ne vont pas acheter le poulet chez l'éleveur local. Ils préfèrent le poulet congelé, même si ça peut nuire à leur santé, ils s'en foutent. Eux veulent acheter moins cher. Donc, si vous voulez lancer dans la production agricole ou bien tout ce qui a le maraîchage, tout ça, vous devez étudier le marché pour savoir si vous n'allez pas vous casser le dos pour rien. Donc, il y a des marchés qui sont protégés où les gouvernements ont pris des mesures pour pouvoir protéger les producteurs pour qu'il n'y ait pas une concurrence déloyale entre les produits importés et les produits produits et la viande produite localement. Donc, si vous voulez vous lancer, vous pouvez commencer d'abord par exemple, vous pouvez voir les hôtels qui sont dans votre ville, allez chercher tous les maraîchers, vous recensez un certain nombre de maraîchers dans votre ville qui font bien le travail et vous faites bien des photos correctes. Vous pouvez payer un petit photographe professionnel, et vous lui donnez un peu d'argent et vous faites des photos de qualité. Et vous faites comme je vais dire un pamphlet, un flyer, j'utilise plus des mots, des vocables en anglais là. Et vous recensez, vous dites, OK, donc avec ça, avec de belles photos, vous allez passer par exemple dans les restaurants, dans les hôtels pour dire, OK, vous êtes capable d'offrir tous les jours des légumes frais. Et les légumes frais qui combinent la qualité et le prix. Et donc, vous devenez comme ça un intermédiaire entre les producteurs et les consommateurs ou bien les hôtels, tout ça. C'est comme ça que vous pouvez commencer en prenant le moins de risques possible. Parce que si vous lancez tout de suite dans la production, vous pouvez vous casser les reins rapidement. Vous allez produire, vous n'allez pas vendre, ou vous allez vendre à perte. Mais ici, c'est vrai que la formation, je l'ai orientée beaucoup plus vers les choses en ligne. Maintenant, si on veut parler de l'agriculture, tout ce qui a rapport avec l'agriculture, on peut faire une autre formation centrée vers l'agriculture à part. Donc, les marketplaces, c'est possible que ce soit dans la production, vous pouvez recenser les coiffeurs, tout ce que vous voulez, et vous partagez ça sur les réseaux sociaux comme une base de données des coiffeurs, des vendeurs d'œufs, des meilleurs restaurants d'Abidjan, tout ça, vous partagez ça, et puis quand les gens cherchent, ils viennent chez vous. Si c'est bien fait, et les gens viennent, OK, quelqu'un choisit un restaurant sur votre plateforme, il va dans le restaurant, il voit que le service était effectivement de qualité. Si quelqu'un qui est revenu de France, quand il va repartir là-bas, il va dire à ses amis, quand tu vas à Abidjan, là, tu dois aller nécessairement dans ce restaurant. C'est comme ça qu'on se fait un nom et on crée une entreprise sans même dépenser de grandes fortunes. Donc, vous pouvez lancer aussi des boutiques e-commerce. J'ai parlé de dropshipping, j'ai parlé d'autres boutiques, toujours que vous pouvez lancer. Donc, les agences de livraison, j'en ai parlé parce que les gens vont dire l'Afrique n'est pas encore arrivée à ce niveau, mais on va arriver rapidement. Les gens, tout le monde est connecté maintenant. Vraiment. Dans les villages les plus reculés, les gens ont leur téléphone. Et les gens se connectent sur WhatsApp. Même les gens qui n'arrivent pas à écrire envoient des messages par WhatsApp. Actuellement, Facebook va commencer bientôt la publicité sur WhatsApp, comme ils font la publicité sur Facebook. Donc, il faut être à l'avant-garde. Si vous commencez maintenant, vous prenez de l'avance et vous allez occuper le terrain avant que les autres n'arrivent. Donc, prenez l'initiative, ne réfléchissez pas trop, commencez par mobiliser les ressources de façon honnête et avancer progressivement. Ça, c'est quelques informations, je pensais communiquer avec vous, vous communiquer rapidement. C'est les États-Unis. Regardez les montants que les gens dépensent sur les boutiques en ligne et au cours des 5 dernières années. Donc, ça a pratiquement doublé de 150 milliards de dollars, c'est passé à 260 milliards de dollars et ça va continuer par croître. Ce n'est pas pour rien. Et le directeur de Amazon, le patron d'Amazon, est devenu l'homme le plus riche du monde. Parce que surtout avec la crise du coronavirus, tout le monde a fait toutes les opérations en ligne maintenant. Ça, c'est juste à titre d'information. Vous voyez que c'est toujours en croissant. Et en Afrique aussi, les chiffres vont monter rapidement. Dans 5 ans, c'est qu'on va même arriver. Dans 5 ans, peut-être, on sera au niveau où certains pays européens sont actuellement. Et si les gouvernements mettent les plateformes en place, tout va évoluer vraiment rapidement et les gens vont faire des opérations de plus en plus en ligne. OK, donc j'ai parlé un peu des formations, de tout ce qu'on peut faire quand on veut se lancer en entreprise.
Ce qui est important de savoir, j'ai parlé surtout, je voulais revenir sur pourquoi c'est intéressant de devenir un digital marketing manager, parce que dans les années qui arrivent, toutes les entreprises qui font leur publicité maintenant dans la télévision, progressivement, le budget va être orienté vers les réseaux sociaux. Donc, si vous êtes formé dans ce domaine, vous pouvez être embauché dans les entreprises pour faire la publicité en interne, ou vous pouvez créer votre agence qui offre cette publicité à plusieurs entreprises. Ça, c'est possible. Je l'ai dit aussi, la plupart des gens se connaissent sur leur téléphone portable. Donc, c'est des paramètres qu'il faut prendre en compte pour aller de l'avant. Donc, les marques, c'est ça que je disais tantôt, les marques, les grandes marques maintenant font beaucoup plus de publicité sur les réseaux sociaux que même à la télé, à la radio, de plus en plus. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez mettre dans le chat et puis on va répondre parce qu'on arrive pratiquement à la fin de la présentation là. OK, donc en gros, donc, ce qu'il faut retenir, j'ai partagé beaucoup d'informations et puis si vous êtes vraiment intéressé à aller plus loin, et s'il y a des éléments qui vous intéressent dedans et vous voulez en savoir plus ou vous voulez prendre des formations dans tout ce qui a été dit pour pouvoir consolider ce que vous savez déjà, il est possible de nous contacter. Vous avez le site internet qui est là et vous avez l'email aussi et le numéro WhatsApp. Le numéro WhatsApp qui est là. Donc, je vous ai mis en garde dès le début pour dire que nous, on n'envoie aucun message aux gens par les Gmail ou bien par les Yahoo. Si vous recevez un message qui provient de notre structure, le message va être toujours .ca. C'est le truc mail du Canada. Donc, c'est formation@voltacanada.ca. Donc, si vous voyez Gmail dedans ou bien Yahoo dedans, donc c'est sûr que c'est un fake, les gens veulent vous voler. Et personne de chez nous ne va vous écrire pour demander de l'argent. À moins que vous-même vous contactez notre structure pour suivre une formation. Là, vous échangez avec le service à la clientèle. On vous explique les formations qui sont disponibles et on vous donne les conditions. Donc, il est possible de se faire former pour devenir digital marketing manager aux normes canadiennes. On vous forme de façon professionnelle ou vous pratiquez au fur et à mesure que vous faites la formation. Donc, la structure offre aussi de l'appui aux entreprises, c'est-à-dire vous avez déjà un commerce, une entreprise, que ce soit en ligne ou bien une entreprise physique, et vous voulez augmenter vos chiffres d'affaires, c'est possible de travailler avec vous pour vous aider à développer votre entreprise. Donc, on peut vous aider à créer votre site, optimiser le site si ça existe déjà. Maintenant, j'ai parlé du concept de dropshipping. Si c'est ça qui vous intéresse, et vous avez une formation complète où vous pouvez commencer de zéro. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez être en Afrique, n'importe où en Afrique et vendre en Europe, en Amérique. Et seulement qu'il faut connaître les règles, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut respecter. Et il y a un accompagnement qui existe puis pour que en quelques mois, en quelques semaines, en quelques mois, vous soyez opérationnel. Donc, le numéro WhatsApp est là aussi. Donc, à partir de là, pour conclure, au fait, j'ai dit au début aussi, j'ai mis le lien du groupe privé. Ce n'est pas un groupe qui est accessible à tout le monde. Et vous pouvez cliquer sur le lien pour... Là, vous avez les informations à jour. S'il y a de nouvelles informations qu'on communique avec les gens qui travaillent avec nous, vous serez au courant pour pouvoir enrichir les informations qu'on a communiquées avec vous aujourd'hui. Donc, c'est à peu près ça, la présentation. Donc, je vais voir un peu s'il y a des questions, puis on va échanger rapidement sur ça. Donc, tout est à votre niveau. Si vous restez à passer à l'action de décider ce que vous voulez faire et puis de vous engager. J'ai vu une question dans le chat, là, quelqu'un a dit, concernant le dropshipping, j'ai été buté sur la possibilité que le client peut envoyer le colis et qui n'ont pas aimé. Absolument, c'est les choses qui arrivent. Même les gens qui font le dropshipping au Canada, en France, c'est ça votre garantie. Parce que quand vous vendez quelque chose,
vous devez donner la garantie. Si le client n'est pas satisfait, il doit vous renvoyer le produit. Maintenant, si vous êtes au Bénin, vous êtes au Togo ou bien vous êtes au Tchad, vous vendez en France, il faut absolument que vous trouviez un contact, un ami, un cousin qui est en France et vous allez donner son adresse pour le retour des colis. Si un client n'est pas satisfait et puis il renvoie votre colis, au lieu de vous envoyer ça au Tchad, qui va lui coûter beaucoup plus d'argent qu'il envoie en France, et après vous vous organisez avec votre contact pour récupérer le produit. C'est vraiment important parce que si vous vendez et vous faites du dropshipping et vous faites de la publicité sur Facebook et un client n'est pas satisfait et il peut se plaindre à Facebook. S'il se plaint, d'abord, la première chose que Facebook va faire, il va faire augmenter votre tarif publicitaire. C'est-à-dire vous allez payer beaucoup plus cher pour faire la pub chez eux. Et dans les pires des cas, il va bloquer votre compte publicitaire. Donc, vous ne pouvez plus faire la promotion de vos produits à partir de la plateforme. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé tout le temps de la qualité et j'ai parlé aussi de l'honnêteté. Vous devez faire les choses de façon franche et correcte. Et les clients qui ne sont pas satisfaits, il faut trouver une entente. Ce que nous, on fait, par exemple, sur nos boutiques, par exemple, souvent, il y a les délais de livraison. Les gens commandent, peut-être ils espèrent le colis en 10 jours, puis subitement, le colis peut faire 3 semaines, 1 mois. Et les gens se fâchent pour dire, ah, monsieur, on a commandé depuis telle date, on n'a pas eu notre colis. Donc, il faut avoir un service à la clientèle de qualité. Donc, il faut les répondre pour dire, OK, on s'excuse pour le retard. D'ici quelques jours, vous aurez votre colis. Voici le numéro de suivi. Vous pouvez regarder sur Internet pour trouver là où votre produit est rendu. Peut-être c'est déjà la poste dans votre région. Donc, vous donnez toutes ces informations. Et pour pouvoir calmer vraiment le client, vous dites, OK, et pour nous excuser de ce retard, on vous offre 30% de réduction sur votre prochain achat. Dès que vous faites ça, le client, même s'il est le plus nerveux que possible, il va quand même, OK, il va dire que ce sont des gens honnêtes. Je vais attendre quand même 2 ou 3 jours pour voir si le colis va arriver. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment, il faut offrir un service de qualité, un service à la clientèle de qualité. Répondez, nous, chez nous, au niveau de notre plateforme, là où on vend, on répond aux clients au plus en 3 heures. Donc, si quelqu'un écrit, dans les 3 prochaines heures, on doit lui envoyer une réponse. Même si on n'a pas toutes les informations, il faut le répondre. Parce que quand les clients vous envoient un email et il attend 1 jour, 2 jours et il n'a pas de réponse, c'est que la confiance qu'il a en votre entreprise, ça s'affaiblit rapidement. Alors ça, il faut l'éviter. Et un client qui est gagné, il va acheter chez vous peut-être pendant 10 ans, pendant 20 ans. Donc, chaque fois qu'un client passe sa carte de crédit sur votre site, il faut tout faire pour le garder pour le long terme que possible. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Mais quelqu'un qui dit, moi je suis au Bénin, précisément, comment ça se passe? OK, donc si vous êtes intéressé par la formation, prenez vous avez la possibilité d'écrire sur le numéro WhatsApp, vous pouvez noter ça, et puis, ou bien l'email que j'ai donné, vous pouvez noter et écrire. Là, vous dites par rapport à la formation, le volet qui vous intéresse, et puis les gens pourront vous donner des informations pertinentes à ce niveau. Et donc, c'est la même chose par rapport au dernier qui a commenté. À part ça, je crois qu'on a passé en revue toutes les informations. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations qu'on ne peut pas faire dans l'espace d'une heure. Et donc, il faut toujours approfondir, continuer. Vous-même, vous pouvez faire des recherches sur Internet pour en savoir plus, pour aller plus loin. Mais les possibilités existent. Ce n'est pas que, parce qu'on est en Afrique, on est maudit et qu'il faut nécessairement aller traverser la Méditerranée avec le risque 95% de mourir dans la mer. Vous pouvez faire des choses de façon honnête, et de chez vous, de Cotonou, de Douala, un peu partout, pour pouvoir construire un avenir honnête et aller de l'avant. OK, merci à tout le monde. Donc, la vidéo sera disponible pendant peut-être d'ici demain ou après-demain dans le groupe privé, et le document PDF aussi sera disponible dans le groupe privé aussi. Donc, pour adhérer au groupe, il y a le lien en commentaire là. Il suffit de cliquer dessus et vous pouvez adhérer au groupe. OK, merci beaucoup à tout le monde et puis à tout moment.